Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis votre job facilitatrice. Aujourd'hui, nous allons parler, une fois par semaine, je fais une vidéo spirituelle et aujourd'hui, on va parler de la remarque qui m'est souvent faite. Je ne veux pas postuler dans ces entreprises. Je ne veux pas postuler dans ces entreprises parce que ces entreprises sont tenus par des occultistes. On va me demander de signer un contrat. On va me demander ceci. On va me demander cela. On va me demander ceci, cela, cela. Ok. Alors, est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses? Est-ce que le fait de ne pas postuler quelque part, ok, parce qu'il y a des occultistes, c'est biblique? Ok. Bon, alors je vais vous donner un passage qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas dans la Torah, mais qui pour les chrétiens, ok, comment expliquer? C'est révélateur d'un état d'esprit. Toi, tu es chrétien et ton état d'esprit, c'est de dire, ben, comme il y a des occultistes, ah ben moi je ne veux pas aller signer là-bas, je ne veux pas aller postuler là-bas. Ok, voyons voir qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là. Alors, Timothée 4,18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, 2 Timothée 4,18. Alors, c'est dans mon livre Passeport pour l'emploi d'un chrétien. Ok. Et je prends un passage. Alors, les passages que je vous prends ici, dans mon livre qui est disponible sur Amazon, c'est un livre qui a été publié en 2012 pour la première fois. Ok. Donc, les passages qui sont dans ce livre et la façon dont je les aborde, c'est pas ce qui est écrit dans le livre. Le livre, c'est autre chose. C'est un livre qui contient 7 visas et donc vous avez le passeport pour passer du monde du chômage, du monde du chômage au monde de l'emploi ou du monde du paiement assez bas, de conditions de travail peut-être assez basses vers des meilleures conditions. En tout cas, ça vous permet de planifier votre employabilité, votre carrière et de comprendre beaucoup de choses, mais sur base d'écriture divine universelle et plus précisément biblique. Ok? Mais n'importe qui peut lire. Ok? Mais le passage que je lis là, ici, maintenant, c'est un passage quand même qui est beaucoup plus, qui demande d'avoir la foi, ok? Et qui s'adresse à un chrétien, parce que ce passage n'est ni dans le Coran, ni dans la Torah, ok? Donc c'est dans le Nouveau Testament, et nous savons que le Nouveau Testament n'est pas dans le Coran, n'est pas dans la Torah, même si le Coran et la Torah reconnaissent Jésus, ok? Mais comme prophète. Mais voilà, on vous demande que si vous êtes chrétien et que vous avez la foi au Dieu de la Bible, il vous est dit ici, en 2 Timothée 4, 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Quand toi, tu ne veux pas aller postuler quelque part parce que tu dis que ce sont des occultistes, ok? Donc, tu te dis, ils vont me faire du mal ou ils vont me forcer de renoncer à Dieu. Donc, selon ton point de vue de chrétien qui se base sur la Bible, ou ma Bible, ok? Ton point de vue de chrétien qui se base sur la Bible, ok? C'est le mal qu'on veut te faire. On veut t'éloigner de Dieu qui te fait du bien. On veut te faire en sorte que tu te compromettes avec Dieu. On veut faire en sorte que, comme dans Éphésiens 2,16, il y ait un mur d'inimitié entre toi et Dieu. Comme en Ésaïe 49 ou 59, que Dieu puisse dire, non, mon bras n'est pas trop court pour intervenir, mais c'est le péché que tu mets entre toi et moi qui m'empêche de t'aider. Okay? Donc, sur base de ça, tu as peur. Et c'est une œuvre mauvaise qu'on veut faire. On veut t'enlever de ta bénédiction que tu as d'être avec le Seigneur. C'est ça que tu as peur. Okay? Or, 2 Timothée 4, 18 te dit que le Seigneur me délivrera
de toute œuvre mauvaise. Okay? Donc, le problème, quand tu dis que tu ne vas pas postuler quelque part parce que les gens là-bas sont des occultistes, okay? C'est que tu sous-estimes la capacité de Dieu à te délivrer d'une œuvre mauvaise. Admettons que ta façon de penser, c'est comme ça. Que Dieu fait les choses comme ça. Dieu vous dit non, 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 ne va pas là-bas. Ok? Ne va pas faire ce que je te demande de faire. Et comme ça, tu ne seras pas imbibé de quoi que ce soit. Ne va pas dans le monde, ne va pas à tel endroit, ne va pas là. Explique-moi un peu si la logique de Dieu était ta logique. Pourquoi a-t-il laissé les frères de Joseph le vendre, donc contre sa volonté? Donc lui, il aurait dit comme toi, non, je ne peux pas aller en Égypte parce que là-bas, il y a des occultistes. Ok? Mais Dieu a fait pire. Il n'a pas dit à Joseph, va quand même chercher le travail là-bas en Égypte. Hein? Non. Il n'a même pas demandé à Joseph pour voir si Joseph allait obéir, se disputer avec son père, ses frères et ses sœurs pour aller en Égypte. Il a carrément permis aux frères de Joseph de le prendre et d'aller le vendre en Égypte. Et il a mis Joseph dans une situation où il n'était contraint de rester. Joseph était esclave. Donc il a mis là où il n'est pas la tête, là où il a queue. Il l'a mis dans une situation où il ne pouvait pas sortir de son esclavage. Il était obligé de subir, lui, l'homme de Dieu. Pour que le plan que Dieu avait inséré, l'intelligence que Dieu avait insérée dans Joseph soit reconnue. Parce que qu'est-ce qui se passe? Joseph était chez son père, avec ses frères. Son père a reconnu que non, Joseph est bon. Il a appris des choses à Joseph. Il a envoyé faire la supervision de ses frères. Mais quand Joseph disait à son père et à sa mère que j'ai fait tel rêve qui me montre que vous allez vous mettre à genoux devant moi, même son père, même sa mère ne voulaient pas croire. Donc, ils ne voulaient pas travailler dans la vision de Dieu. Et alors, quand il s'est retrouvé devant ses frères, malgré le fait que le père ne voulait pas croire à la vision de Dieu, mais a quand même envoyé Joseph pour superviser le travail de ses frères. Ses frères ont dit, mais il se prend pour qui? C'est le préféré, c'est nanana, on va le vendre. Ils voulaient même le tuer. Ok? Ils voulaient même le tuer. Donc, ils ne participaient pas à la vision de Dieu. Toi là, tu es en chômage. Ce n'est pas la vision de Dieu pour toi. Parce que ce soit le point, on peut prendre le point de vue du travail dans tous les sens. Il n'y a pas un seul sens, sinon un cas d'exception pour les femmes. Il n'y a pas un seul sens, ok, où on dit que Dieu n'est pas d'accord pour que tu travailles. Si on prend le sens de la Bible qui dit que c'est une punition le travail, que tu vas travailler dur, ok, eh bien, tu vois que Dieu a la volonté que tu travailles. Si on prend le sens que tu vas avoir la bénédiction du fruit de ton travail et que en fait le travail maintenant c'est plus une punition, c'est une bénédiction parce que tu vas avoir la bénédiction du fruit de ton travail. Tu seras la tête et non la queue. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Tu vois que avec Jésus tu as la grâce, ok. Il y a l'évangile de prospérité. Tout est lié aussi à faire quelque chose, à travailler, faire quelque chose. Même pour aller payer ta dîme, si c'est lié au fait que tu as payé ta dîme, tu dois avoir gagné, donc tu dois avoir travaillé quelque part, reçu de l'argent pour aller donner ta dîme. Certains diront, oui, mais ceux qui sont au social, au chômage, où ils vivent de leur rente. Regardez Caïn et Abel, ok? Caïn récoltait tout ce qu'il trouvait et donnait à Dieu. Abel s'occupait de brebis, d'agneaux, enfin s'occupait des bêtes, il sélectionnait les meilleures cultures, les meilleurs animaux et il les donnait à Dieu. Quand Dieu voit le travail, il est content parce que là il a dit, ah celui-là me donne le fruit de son travail et il me donne le meilleur fruit. L'autre là, il prend les récoltes comme ça. Et l'odeur du travail d'Abel était plus agréable à Dieu que l'odeur du travail de Caïn.
qui lui, il voyait les choses qui poussaient comme ça et puis il disait, bah, ben, tiens, je dois faire une offrande à Dieu, bah, je vais aller prendre ça dans tel arbre, je vais aller prendre un, et puis il allait donner à Dieu. Il vérifiait même pas la qualité, il mettait pas du temps à récolter, à travailler ce que le pourcentage qu'il devait donner à Dieu en offrande. Okay? Donc si on prend dans tous les sens, okay, ce que Dieu attend de toi, c'est de travailler. Il y a une vidéo, j'ai dit que Dieu dit, j'ai montré par les passages que Dieu dit, il te donne l'intelligence, il te donne le savoir, il te donne le savoir-faire, il te donne les aptitudes. Il veut seulement voir la volonté. Ok? Mais maintenant, quand toi, ici, tu dis, non, je ne peux pas aller. Comment Dieu a fait pour faire travailler Joseph et pour faire en sorte que Joseph devienne la tête et non la queue? N'est-ce pas au travers de l'esclavage chez des occultistes? Daniel. Daniel a servi combien d'occultistes? Moïse. Est-ce que Moïse n'a pas été retiré de là où il était pour aller être éduqué chez des occultistes et pour revenir avec une autre façon d'être? Dieu qui est Dieu ne pouvait pas faire en sorte que Moïse soit éduqué avec les gens d'Israël. Pourquoi a-t-il été retiré? Et puis alors après, on l'a encore pris 40 ans dans le désert, là-bas chez les gens de Madian. Et les gens de Madian aussi, ils ont une manière à eux de prier. Donc vous voyez que Jonas, on lui a demandé d'aller à Ninive. Vous savez pas, c'est à Ninive qu'on l'envoie. Il a fui, il a dit, mais non, ces gens, ça vaut pas la peine. Mais le travail de Jonas, c'était parmi les gens qui disaient que non, ce sont des occultistes, hein, il n'y a pas de raison d'aller là-bas et tout. Mais Dieu avait un plan là-bas. Ok? Donc, toi, ton travail, c'est 24 heures sur 24, tu travailles pour Dieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, tu as des endroits non grata. Et le témoignage que tu donnes du Dieu qui te bénit, qui te donne la gloire, c'est que c'est un menteur parce que il peut pas faire de toi la tête et non la queue. Parce que quand tu restes à prier dans une église, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, par terre, et que tu rentres, tu sais pas payer le courant, tu sais pas payer le transport, tu sais pas ceci, tu sais pas cela, tu transformes Dieu en menteur. Parce que dans la Bible, il est écrit que tu seras la tête et non la queue, que c'est toi qui vas prêter et les autres emprunteront chez toi, hein, qu'il y aura le transfert de richesse, mais en attendant, tout ce qu'on voit comme transfert de richesse, c'est le peu d'argent que tu as vers le pasteur chez qui tu donnes. Et l'église où tu restes dormir et pleurer et intercéder et prier et donner des dîmes et donner des offrandes, mais ça n'avance pas. Sous prétexte que là-bas, il y a des occultistes. Le pire, c'est que même dans l'église, tu ne crées pas ton propre emploi. Tu as des expertises, tu as un savoir. Il n'y a pas d'entreprise qui se crée. Il y a des autres personnes, par exemple les musulmans, notamment au Congo, mais un peu partout dans le monde, d'autres personnes au sein de leur temple religieux. Ils ont une caisse financière. Et cette caisse financière consiste à aider des gens qui ont une expérience, une expertise, un savoir-faire à faire une entreprise. Dans les églises chrétiennes basées sur la Bible, il n'y a pas de caisse de soutien des hommes d'affaires, de telle manière à ce qu'ils puissent faire une entreprise et engager des personnes, des employés. D'ailleurs, c'est difficile pour un chrétien d'avoir un business où il n'a que ses frères. Parce que ses frères vont lui dire, mais ça c'est un sadaka pour Dieu, tu fais ça pour Dieu, non? Ils vont pas vouloir payer sous prétexte qu'ils sont dans l'église. Donc, l'argent de l'église ne circule pas dans les business de l'église, ok? Mais les gens de l'église vont aller payer des choses. La même chose chez un païen, il va payer. Mais chez son frère qui est de l'église et qui est entrepreneur, il va dire non, mets ça sur le truc de Dieu, on est frères en Christ et tout et tout. Ok? Donc, autre chose aussi. Paul disait que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ok? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu es sous la malédiction de Paul. Si tu ne manges pas à ta faim, parce que tu ne travailles pas, ni dans l'église, ni en dehors de l'église. Dans l'église, je ne sais pas quel prétexte tu prends, mais en ne voulant pas payer le service d'un chrétien qui a une entreprise dans l'église, eh bien,
voilà, il ne peut pas engager des gens, il ne peut pas grandir, il ne peut pas être une multinationale. OK? Parce que toi, tu ne lui achètes pas déjà ses produits. Il n'a pas de base. Les politiciens ont des bases politiques. Les Chinois sont les premiers parce que c'est d'abord les Chinois qui achètent les produits chinois. Et après, quand tous les Chinois ont acheté les produits chinois, ils vont, ils se baladent dans le monde, ils montrent aux gens et les gens achètent parce qu'ils disent « Waouh, c'est super, on a ça en Chine. Mais nous aussi, on va avoir ça. » Et ça se vend partout. Donc la Chine fait déjà de l'argent parce qu'elle vend déjà elle-même ce qu'elle fait à ses propres enfants. Maintenant, toi, tu es un homme d'affaires dans une entreprise, les mêmes gens-là qui sont dans une église, les mêmes gens-là qui sont dans l'église n'achètent pas. Ou bien tu vas faire un produit que ces gens-là sont incapables d'acheter. Et puis après, tu tombes en faillite. Pourquoi tu tombes en faillite? Parce que ta base, les gens de l'église qui peuvent t'acheter du pain tous les jours, les gens de ton église qui peuvent t'acheter, je sais pas, du matériel scolaire, les gens de ton église qui peuvent t'acheter de la nourriture, la viande, le poisson, les légumes que tu peux faire, leurs besoins de première nécessité, toi, tu ne penses pas à te dire que c'est ma base. Donc, si ma base, c'est acheter mes produits, alors tout le monde sait acheter mes produits. Okay? Toi, tu veux seulement vendre à d'autres personnes dans l'élite et tout ça. Et bon, voilà, après, tu te poses la question, pourquoi mon business ne fonctionne pas? Parce que soit les gens achètent mais ne paye pas tes produits, soit tu ne penses pas à faire des produits qui ressemblent à la population, parce que ton église ressemble à l'échantillon de la population là où tu vis. Okay? Donc, voilà. Mais on va dire que si on n'a pas l'emploi, c'est à cause de l'occultisme chez qui on n'a même pas été déposé le CV, la demande de crédit et tout ça. Or, il y a un Dieu qui te dit qu'il va te retirer de toute mauvaise œuvre. Hein? 2 Timothée 4, 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. As-tu la foi? Si tu as la foi, tu ne devrais pas justifier le fait que tu ne déposes pas ton CV quelque part parce qu'il y a un occultiste. Parce que l'œuvre mauvaise que cet occultiste voudra faire contre toi, Dieu va t'en délivrer. Comme il en a délivré Joseph, comme il en a délivré Daniel, comme il en a délivré Isaac, qui à chaque fois qu'il faisait un puits, les gens venaient, prenaient son puits, et c'était des occultes, des gens ou des païens, ou des gens qui ne croyaient pas au Dieu d'Isaac, mais à la fin ils sont venus chez Isaac et ils ont dit, nous on ne veut pas de problème avec ton Dieu. Donc on ne veut pas de problème avec toi, faisons business. Est-ce qu'on ne peut pas voir comment on peut utiliser tes puits, tu peux construire des puits pour nous et nous on paye tes puits. Parce que Isaac avait une expertise. Pourquoi tu ne fais pas confiance à l'intelligence que Dieu a mis en toi? Pourquoi tu ne fais pas confiance à l'expertise que Dieu a mis en toi? Pourquoi tu ne crois pas ce qui est écrit dans la Bible qui dit que là où tu vas aller, il y aura peut-être des œuvres mauvaises qui vont être faites sur toi, mais Dieu va t'en délivrer. Plutôt que de te concentrer à ne pas tomber dedans, va, fonce, va déposer ton CV. Va, fonce, va faire un business. Quand tu es dans l'église, fais aussi. Ok, mais sache que, ok, Dieu va te délivrer des œuvres mauvaises. Vous allez être complice, il va te dire comment. Il va t'envoyer là où tu as besoin d'apprendre, de connaître. Il va te mettre en contact avec les gens que tu as besoin de rencontrer pour savoir comment ça se passe dans cette Égypte où tu es. Ok, ben, c'est la même chose avec Joseph. Tu veux connaître le monde de l'emploi? Ah ben, Joseph n'aurait jamais pu gérer toute l'Égypte s'il n'était pas passé par toutes les étapes où il était passé, parce que grâce à toutes ces étapes, il a appris à connaître l'Égypte. Certaines personnes disent que le monde appartient au diable, il y a tel texte, tatati tatata. Donc Dieu, s'il veut faire le transfert de la richesse des croyants, des chrétiens, à ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut qu'il te mette dans ce monde et qu'il te montre tous les trucs. Mais il ne va pas te placer directement. Est-ce que Dieu a placé Jésus directement à la tête en tant que roi d'Israël? Non, il est né comme tout le monde, comme un bébé. Okay? Mais Dieu aurait pu le faire sortir comme un ange. Dieu aurait pu le faire sortir comme une apparition, comme on nous dit que la Vierge Marie arrive et tout ça. Dieu aurait pu faire ça. Hein? Faire sortir Jésus comme ça. Non. Il a respecté les principes. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas.
La personne qui tient l'entreprise, c'est un occultiste, c'est le patron, c'est une hiérarchie que Dieu a posée dans le monde de l'emploi. Et il y a quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas faire, qui est de te soumettre à un employeur et aux règles de l'emploi. Plutôt que de prétexter que c'est un occultiste. Okay? Dieu a élevé des occultistes. Dieu a élevé Xerxès. Dieu a élevé Pharaon. Dieu a élevé Nebuchadnezzar. Dieu a élevé des hommes politiques qui ne croyaient pas en lui. Dieu a même guéri des hommes politiques qui ne croyaient pas en lui. Okay? Donc, ton rôle n'est pas de discuter le type de relation et d'élévation d'une autre personne. Ton rôle est de faire ce que le Seigneur te demande de faire et de le glorifier. Va là-bas déposer ton CV et Dieu décidera si tu vas avoir ton boulot là-bas ou pas. Maintenant, accepte de tenir ferme. C'est pas parce qu'on te demande de signer un contrat quelconque contre le Seigneur que tu es obligé de faire. Et c'est là où tu vas prouver ta foi. Ta foi, tu ne la prouves pas en disant non, je ne vais pas faire tout ce que le Seigneur me demande de faire. Non, ta foi, tu vas la prouver en allant là où le Seigneur te demande d'aller, c'est-à-dire il te demande d'aller là où il y a l'emploi, de chercher l'emploi, cherchez et vous trouverez, demandez et il vous sera donné, frappez et on vous ouvrira. Va frapper aux portes et Dieu te dit on va t'ouvrir. Pourquoi tu ne vas pas? Merci de m'avoir suivi et à la prochaine fois.